et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de coloriage. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi en voix off et on va colorier ensemble ce livre, Boule de poil, et plus particulièrement, on va continuer ensemble mon coloriage d'Alice tout en discutant un peu sur la place que le coloriage en tant que thérapie bien-être a dans nos vies, mais comment aussi la consommation et la surconsommation peut changer l'équilibre et le bien-être que l'on peut en retirer. Alors quand on parle de coloriage, il faut voir sur les couvertures, c'est associé à l'art-thérapie. Pourquoi ? Parce que vraiment le coloriage, à la base, c'est pour nous faire du bien. C'est pour passer un moment à réduire notre stress, notre anxiété, à pouvoir passer un moment au calme, à mettre sur off notre cerveau. Et en se concentrant sur le dessin et le coloriage qu'on est en train de faire, on va mettre notre dialogue intérieur négatif au ralenti. Il faut dire aussi également que le coloriage, ça va répondre à un vrai besoin, c'est-à-dire un besoin de créativité, mais de créativité sans pression, pas comme les cours de dessin qu'on pouvait avoir au collège où il y avait un rendu attendu, une note, et on était mis en concurrence, entre guillemets, par rapport aux autres élèves de la classe. Non. Là, le but, c'est de prendre du plaisir, c'est de se ressourcer, de se faire du bien, de créer selon son envie, selon ses couleurs préférées. Et en fait, on n'a pas besoin d'être artiste pour ça. On a juste besoin de prendre du temps pour soi, de ralentir, de laisser venir le flot des couleurs et d'avancer selon son inspiration. D'ailleurs, tu remarqueras que sur le dessin, Alice, je l'ai fait brune. Alors pourquoi brune ? Parce qu'à ce moment-là, j'avais envie qu'elle soit brune, tout simplement. Et je ne me compare pas au dessin animé, où là, je ne suis pas en train d'essayer d'apprendre quelque chose. Par exemple, à faire un dessin qui soit similaire à celui du dessin animé, ou qui soit identique à un artiste qui est sur YouTube ou ceux qui colorient et m'inspirer d'eux et vraiment faire ce dessin par rapport à leur inspiration. Non, je suis par rapport à mon inspiration. Et mon inspiration du moment était, j'ai envie de faire ses cheveux en brun. Et ben j'écoute ce moment parce que ça me fait plaisir, parce que je suis dans le présent, parce que je suis là pour mettre en couleur dans mon cahier de coloriage quelque chose qui me fait du bien. Et donc Alice est brune. Et pourquoi j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, en même temps qu'on colorie ensemble, ce sujet, c'est parce que pour moi, le coloriage, c'est un moment de bien-être. Alors oui, il y a beaucoup de vidéos où on peut apprendre, où on peut s'inspirer, où il y a une marge de progression. Et c'est aussi ça l'univers du coloriage. Et ça, on en reviendra dans une autre vidéo, dans un autre podcast où on coloriera ensemble. Mais le gros défi dans le coloriage, c'est de ne pas tomber justement dans cette pression, ce stress, alors que c'est un moment où ça ne doit pas être, ces sentiments-là, ces émotions-là qui nous animent. Pourquoi du stress ? Parce qu'on voit les autres qui colorient sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. Et on pourrait en venir à se dire, oui, mais moi, c'est pas aussi bien. Oui, mais moi, je peux pas faire pareil. Oui, mais moi, je n'ai pas le même matériel. Et la liste, elle est longue si on part dans cette réflexion. Sauf que, à ce moment-là, on oublie le pourquoi
la base du coloriage, qui est Alors oui, la communauté est géniale. Oui, on peut apprendre des techniques de ouf dans le monde du coloriage. Et cet apprentissage-là est très, très enrichissant. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vrai que ça fait du bien de sortir de sa zone de confort et de tenter des nouvelles choses. Mais encore une fois, là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de vraiment voir comment la limite, la frontière entre le bien-être que procure le coloriage peut être des fois mise à mal par la consommation, la surconsommation que les réseaux nous mettent devant les yeux et dans lesquels on peut tomber très vite si on ne prend pas le temps aussi d'analyser sa pratique de coloriage. Je m'explique. Quand on regarde les vidéos, quand on regarde dans les magasins, il y a toujours des nouveaux livres, des nouveaux crayons, des nouvelles chaînes. Et j'en fais partie puisque j'ai ouvert ma chaîne aussi. Donc voilà, c'est un univers qui inspire. Le problème, c'est que on peut très vite tomber dans un hobby relaxant, à quelque chose qui va nous pousser à consommer et donc à avoir une situation de stress, à créer un manque, à créer le « je n'ai pas ce cahier, je n'ai pas ce crayon, donc je ne peux pas y arriver ». Et là, on n'est plus du tout dans une dynamique où on pose notre crayon et on se dit « je vais me faire plaisir ». On est dans le « je veux consommer ». Donc au lieu de colorier, on va aller sur des sites pour chercher le dernier crayon, chercher le dernier livre. Et au lieu de se faire du bien, on réactive son esprit. Donc, ce qui va commencer par une simple pratique de soins, de bien-être, peut tourner en accumulation. Toujours plus de cahiers, toujours plus de feutres, toujours plus d'envie du livre suivant. Et c'est dangereux de rentrer dans cette dynamique parce que on va avoir un sentiment de culpabilité. J'ai acheté, mais j'ai pas utilisé. Ou je l'ai acheté, mais j'en avais pas vraiment envie. Finalement, les illustrations ne me plaisent pas. Et c'est aussi dangereux parce que, au lieu de prendre du plaisir, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est plus du tout dans la détente. On n'est plus du tout dans l'expression artistique de ce qui est en nous. On n'est plus dans la présence du moment à soi. Et c'est dommage de perdre le bénéfice du moment qu'au départ, on voulait créer. Alors, comment continuer à avoir ce bénéfice thérapeutique sans tomber dans la surconsommation, sans tomber dans la pression ? Déjà, on peut se poser la question, avant d'acheter un nouveau livre, est-ce que j'ai vraiment envie de le colorier maintenant ? Est-ce que je l'achète parce que c'est la tendance ? Est-ce que c'est mon univers ? On peut aussi se poser et se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'acheter neuf ? Et c'est pour ça que je colorie dans ce livre-là. Ce livre-là, comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo de coloriage terminé, il me semble, je l'ai acheté sur Vinted à quelqu'un qui avait aussi essayé le coloriage, qui a fait des coloriages dedans, mais qui n'en avait plus envie ou n'était plus dans ce mood. Et c'est super parce que du coup, moi je peux en bénéficier et je peux faire aussi mes coloriages dedans et redonner une vie à un ancien livre, redonner du sens, de l'art à ce livre. Et on en vient à l'idée suivante, en fait, pour garder ce bénéfice, il faut colorier avec juste l'intention d'être présente dans ce moment en mode bien-être. Alors, on n'est pas obligé de colorier des heures comme ça,
10 à 20 minutes suffisent. Mais 10 à 20 minutes sans pression, sans autre tâche. C'est-à-dire, je ne suis pas là, comme je disais tout à l'heure, pour imiter un effet. Ça, c'est une autre tâche. C'est-à-dire, je colorie et en même temps, je m'inspire de quelqu'un, je regarde un tuto, je lis un livre et je reproduis. Là, c'est de l'apprentissage. C'est pas du bien-être. Mais le moment bien-être, c'est je colorie. J'ai envie de cette couleur. J'ai envie de colorier du mauve. Je suis en mauve. Voilà. Alice, elle a une robe bleue. Ouais, ok. Mais moi, mon inspiration, c'est que j'ai envie d'être mauve. Eh ben, allons-y. Ce serait du orange, ce serait du rose, ce serait n'importe quelle couleur. On n'est pas là pour réfléchir à autre chose, on est juste là pour se faire du bien. Et ça, c'est revenir aux bénéfices thérapeutiques de l'art-thérapie. Et puis, une autre façon, c'est des fois less is more, c'est-à-dire aller vers la simplicité. Faire moins, avoir moins. Ce qui ne veut pas dire ne pas avoir ses collections, ne pas avoir... Mais dans ce petit moment, pour vraiment se couper et se faire du bien, pourquoi pas ne prendre que quelques feutres avec soi, se mettre dans son fauteuil, avec sa boisson préférée, et se dire ne plus se poser de questions en fait. C'est ces feutres-là qui sont avec moi. Ça fera le job. Donc quand je colorie, en fait, je ne suis pas en train d'accumuler des livres ou des stylos, mais je suis en train de prendre un moment pour moi. Ce n'est pas une course à la collection, mais une pratique de bien-être. Le vrai pouvoir du coloriage, ce n'est pas ce que j'ai, c'est ce que je vis, c'est-à-dire le calme, l'ancrage dans le moment présent, ma créativité. Si je veux continuer à colorier sans être englouti par la surconsommation, en fait, je vais choisir de consommer consciemment. Choisir un motif, une couleur, une pose et penser à la seconde main, au recyclage. Et surtout, je me donne la permission que tout ça, ça soit suffisant. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est le début d'une nouvelle série de vidéos où j'ai envie qu'on colorie ensemble, mais d'une manière différente. D'une manière où je vais partager des réflexions avec toi sur le coloriage et sur le bien-être. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et puis, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures.